Bonjour, dans cette vidéo il sera question du petit théorème de Fermat. Il faudra démontrer que pour tout entier naturel n non nul, 15 à la puissance 15 puissance n est congru à 1 modulo 11. Donc je rappelle que le petit théorème de Fermat s'énonce de la manière suivante: si p est un nombre premier, alors pour tout nombre entier a à la puissance p est congru à a modulo p. Il existe un deuxième énoncé qui dit cette fois-ci que p est toujours donc un nombre premier, mais qu'en plus a est un entier non divisible par p, alors a à la puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p. Et donc, le pi défi ici, c'est de démontrer que pour tout entier naturel n non nul, 15 à la puissance 15 puissance n est bien congru à 1 modulo 11. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et de chercher un petit peu afin de voir si vous avez la bonne méthode afin de démontrer ce résultat. On va donc poser Pn, la proposition 15 à la puissance 15 puissance n est congrue à 1 modulo 11. Donc dans un premier temps, on va montrer l'initialisation. Ici, puisque n est non nul, donc on commence à n égale 1, et on va essayer de montrer que 15 à la puissance, tout simplement 15, puisque n vaut 1, est bien congru à 1 modulo 11. Alors pour démontrer ce résultat, donc on va pouvoir utiliser donc l'un des deux énoncés ici du petit théorème de Fermat. On peut notamment écrire que 15 à la puissance 11, c'est tout simplement congru à 15 modulo 11. Alors pourquoi? Car tout simplement ici donc 11 est premier. Et donc, on peut utiliser cette premier énoncé où on dit que si P est premier, alors A, pour tout nombre entier A à la puissance P, donc A ici c'est 15, donc ça fait 15 à la puissance 11, et bien congru à 15 modulo 11. Donc du coup, 15 à la puissance 15, on peut l'écrire comme étant 15 à la puissance 11, multiplié par 15 à la puissance 4, tout ça donc modulo 11. Ensuite, donc 15 à la puissance 11, je vais pouvoir remplacer tout simplement par 15. Et donc, ça fait 15 multiplié par 15 à la puissance 4, tout ça modulo 11. Et donc ici, 15 à la puissance 15, c'est congru tout simplement à 15 à la puissance 5 modulo 11. Mais attention, on sait que 15 est congru donc à 4 modulo 11. Et donc, la petite propriété qu'on peut utiliser ici, elle dit tout simplement qu'on peut remplacer donc 15 puissance 5 par 4 à la puissance 5 modulo 11. En effet, ici, pour tout entier naturel non nul positif, a à la puissance p est congru à a' à la puissance p modulo n, dès lors que a et a' sont congrus modulo n. Ensuite, soit on prend la calculatrice, soit on essaie de trouver une petite astuce. Ici, la petite astuce consisterait peut-être à écrire que c'est tout simplement 4 au carré multiplié par 4 à la puissance 3 modulo 11. Alors pourquoi? Parce que 4 au carré, ça fait 16, mais 16 modulo 11, ça va faire tout simplement 5. Et 4 à la puissance 3, c'est 64, mais 64 modulo 11, 11 multiplié par 6, ça fait 66, ça va tout simplement être congru à moins 2. Moins 2 modulo 11. Donc je vais pouvoir remplacer ici par 5 et par moins 2. Et donc je vais obtenir moins 10 modulo 11. Mais moins 10 modulo 11, ça correspond tout simplement à 1 modulo 11. Donc ça y est, donc sans calculatrice, on a réussi à démontrer que 15 à la puissance 15 est bien congru à 1 modulo 11, ou encore la proposition P1 est donc vérifiée, donc vraie. Maintenant, on va devoir démontrer donc l'hérédité. Et pour cela, on va supposer que la proposition Pn est vraie pour un certain entier naturel n appartenant à n étoiles, et on va essayer de montrer que P de n plus 1, la probabilité au rang n plus 1, est encore vraie. On a donc que 15 à la puissance 15 puissance n est congru à 1 modulo 11, puisqu'on a supposé que Pn était vrai. Ensuite, donc, 15 à la puissance 15 puissance n plus 1. Alors attention ici, c'est 15
à la puissance 15 puissance n, multiplié donc par 15. Et donc, on va travailler modulo 11. Donc ici, ça fait 15 à la puissance 15 n, le tout à la puissance 15. Toujours modulo 11. En effet, ici, hein, rappelez-vous, donc a à la puissance n, m, et bien c'est tout simplement a à la puissance n, le tout à la puissance n. Donc c'est la propriété qu'on utilise ici. On va pouvoir utiliser donc l'hypothèse de récurrence en écrivant donc que 15 à la puissance 15 n, c'est tout simplement donc 1. Et donc ça fait 1 à la puissance 15 modulo 11. Ah bah oui, mais 1 à la puissance 15 modulo 11, bah c'est tout simplement 1 modulo 11. Et donc on vient de démontrer que 15 à la puissance 15 puissance n plus 1 est bien congru à 1 modulo 11, et donc P n plus 1 est vérifié. La proposition Pn plus 1 est donc vraie. Et par le principe de récurrence, puisqu'on a montré que P1 était vrai et qu'on pouvait passer du rang n au rang n plus 1, et bien la propriété Pn est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1. On peut donc écrire que pour tout n de n étoiles, 15 à la puissance 15 puissance n est congru à 1 modulo 11. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice. Ici, il s'agissait de bien voir qu'en fait on est obligé d'utiliser donc une méthode par récurrence afin de démontrer ce résultat pour tout entier naturel n non nul.